Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse à la banlist qui est sortie il y a quelques jours. Donc je suis un petit peu en retard sur la banlist étant donné que j'étais en plein déménagement. Mais du coup on va voir un petit peu rapidement qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui va pouvoir être de jouer de nouveau et qu'est-ce qu'on va plus pouvoir jouer post cette banlist. On commence directement avec les cartes qui ne sont plus limitées. La première ça va être Armageddon Knight qui était très longtemps limitée dans Yu-Gi-Oh! Étant donné qu'elle permet de s'invoquer normalement. Et quand elle est invoquée on va pouvoir envoyer un monstre ténèbres depuis notre deck au cimetière. C'est quelque chose qui était fort surtout à la période par exemple de Orcust ou des gros decks de monstres ténèbres. Donc là elle va repasser en illimité étant donné qu'on ne voit plus trop de decks qui vont jouer là-dessus. Au niveau des decks qui vont vraiment pouvoir en profiter, avoir par exemple Tyr Element, Orcust, etc. Donc ça peut être intéressant et puis en soi c'est pas des decks qui sont très joués actuellement, donc pourquoi pas si ça remonte un petit peu en haut des listes. La seconde carte ça va être Red Rose Dragon qui permet quand il est envoyé au cimetière en tant que matériel pour faire un monstre synchro, il va permettre ensuite de faire une invocation spéciale d'un autre monstre rose depuis le deck. Ça va être illimité parce qu'on en abusait un peu, surtout dans les decks dragons et dans les decks synchro. Donc voilà, pourquoi pas le retour, en soi ça va pas changer grand chose, juste ça va permettre à certains decks dragons comme par exemple Dragon Ruler qui vient de revenir, plus d'autres decks qui jouent des synchros, d'avoir cette carte là en plus, donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Ensuite on a une nouvelle carte Majesper Unicorn Kirin qui va revenir à 3 directement, donc Majesper est pas un deck qui est extrêmement joué, donc à voir si ça va lui permettre de remonter un peu, malgré que c'est un deck comme je vous dis qui est pas extrêmement intéressant. Ensuite on a Performage Plush Fire, donc j'ai fait une vidéo sur Performage sans cette carte là, étant donné que c'est une carte qui a été bannie, et en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont fait un errata. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros l'effet va être... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'effet va être légèrement changé pour tout simplement pouvoir être joué x3 et qu'on puisse faire de meilleurs combos dans Performage. En plus il y a du nouveau support dans la nouvelle extension qui arrive, donc pourquoi pas, je trouve ça vraiment une bonne idée de faire un errata de cette carte là. Ensuite on a Ancient Fairy Dragon qui était de base x3 et qui a été réduit tout simplement parce que tout le monde en abusé vu qu'on le faisait une fois, on faisait une invocation, en plus on passait des fois par des Saruga, on changeait de terrain, etc. Donc en fait c'était surtout le fait d'en abuser, donc à voir si les gens vont arrêter d'en abuser ou pas, étant donné que c'était vraiment compliqué d'avoir cette carte là x3, ça faisait des trucs vraiment assez vénères fut une période, donc à voir ce que ça donne maintenant. Ensuite on va avoir Denglong First of the Yanzing, je crois qu'il était limité à 1, cette carte là elle fait du plus de fou parce qu'elle permet d'aller chercher une carte de l'archétype Yangzing, elle permet d'envoyer un monstre Wyrm au cimetière, on peut en profiter du coup dans certains decks, et en plus de ça, quand elle part du terrain, on peut réinvoquer un monstre Yangzing. Donc c'est une carte qui a été limitée, mais en soi, ça va pouvoir rentrer dans des decks potentiellement Wyrm ou d'autres choses synchro, donc pourquoi pas, j'ai envie de dire, ça peut être sympa. Au niveau de la dernière carte, c'est Time Seal qui va être une carte piège normale qui est bannie depuis extrêmement longtemps, tout simplement parce qu'elle va annuler la Dorophase, donc la phase qui permet à l'adversaire de piocher au début de son tour. Cool, et ce qui est vraiment mal vu dans Yu-Gi-Oh! Étant donné que c'est vraiment une règle de base de piocher en commençant son tour. Donc c'est pour ça que c'est annulé, mais pourquoi pas, ça va pas changer grand chose. À la rigueur, ça va être joué dans de l'anti-méta en soi. On arrive maintenant aux cartes qui sont semi-limitées, donc on va pouvoir jouer x2 dans notre deck, donc déjà il y a un gros retour qui fait plaisir, c'est les Dragon Ruler qui étaient des monstres qui étaient vraiment bannis depuis extrêmement longtemps, je pense que j'ai jamais joué tant qu'ils étaient possibles à jouer ces monstres là, donc c'est des gros monstres dragons de plein d'attributs différents qui permettent en fait de se spé et c'est pas trop limité par tour, etc. Donc ça fait qu'on peut faire des choses vraiment sympas et avec les decks dragons et entre eux, donc c'est vraiment un archétype que je trouve vraiment sympathique et que j'ai jamais vu réellement dans Yu-Gi-Oh! Donc je suis assez intrigué de ça et je trouve ça vraiment sympa de ramener ce genre de choses. Il y a juste je crois Tempest qui était limité à 1 qui était joué, c'est le vent, mais à part ça les autres étaient vraiment bannis, donc voilà. Ensuite on va avoir Lunalight Tiger qui est du coup un monstre Lunalight qui était banni parce que durant une période on avait Orcust avec Lunalight qui faisait extrêmement mal à la méta, donc ils avaient du coup limité ou banni, je sais plus, Tiger, mais son retour va faire que déjà Lunalight va être possible à jouer par exemple avec du Orcust comme avant, ou c'est possible aussi de le jouer par exemple du Horus ou d'autres choses, c'est quelque chose qui est assez libre Lunalight et c'est vraiment super intéressant comme archétype, donc pourquoi pas. On a ensuite Thunder Dragon Colossus qui durant la dernière bannie s'était passé de interdit à limité à 1, maintenant elle va être limitée à 2, donc il y a quelques decks qui la jouent, donc on n'en a pas trop entendu parler depuis la dernière banlist, il y en a qui en profitent comme par exemple Bête Spirituelle ou ceux qui jouent avec le petit truc de Archgéménès, etc. C'est quelque chose qui est sympathique, c'est toujours un excellent monstre et ça permet d'empêcher d'aller chercher des cartes dans le deck, donc c'est quand même très fort. Je pense pas que l'impact va être très changeant d'en avoir 2 ou 1, mais c'est toujours pratique pour les decks qui en profitent, donc j'ai envie de dire que c'est cool.
Ensuite, on a Ib the World Calice Justiciar. Donc elle s'amuse, hein. Elle va en interdit, elle va en limité, semi-limité, etc. Donc elle, c'est un monstre synchro qu'on voit surtout dans des decks assez combo, hein. C'est quelque chose qui va chercher beaucoup de choses, qui quand elle va au cimetière, elle respect, etc. Donc c'est vraiment un gros pont dans les decks synchro un peu combo qui est intéressant. C'est pas le genre de deck qui m'intéresse, donc c'est quelque chose que je trouve qui devrait être banni, mais après ça reste tout simplement mon avis. On arrive maintenant au gros du sujet avec les cartes qui vont être limitées à une, et là il y a tout le monde qui a pris. Donc déjà au niveau de la première, ça va être Eva. Donc là pour le coup, c'est quelque chose qui est passé de banni à limité à une. Donc Eva, c'est un petit monstre elfe qui était joué dans Dritron au moment où Dritron était vraiment à son paroxysme. Et en gros, elle avait été éliminée directement du deck, enfin bannie, étant donné qu'elle permettait d'aller chercher 2 monstres quand on l'envoie au cimetière, etc. Au niveau ressources, c'était très intéressant. Donc c'est pour ça qu'elle avait été bannie. Donc là, elle repasse limitée à une, étant donné qu'on voit plus trop de Dritron. J'ai envie de dire que c'est une bonne chose pour le deck. Les 2 prochaines cartes, ça va être nos copains Ash et Poplar de l'archétype Snake Eyes. Donc il a enfin pris. Est-ce que ça va changer quelque chose? On verra. Au niveau de cette limitation, qu'est-ce que ça va changer? En soi, au niveau du deck, ça va pas changer non plus énormément de choses, étant donné qu'il y a l'archétype Azamina qui va sortir, que ça reste toujours assez stable d'avoir des Diablo Star, etc. Donc le deck reste jouable. Après d'avoir un H et un Poplar, ça limite quand même beaucoup les plays, ça veut dire qu'il faut quand même beaucoup plus recycler, faire attention à ses ressources, etc. Donc ce sera quand même moins facile de faire des choses, mais c'est toujours possible de jouer Snake Eyes, et ça reste toujours un très bon tiers, surtout post-Azamina. Donc on verra ce que ça donne au fur et à mesure du temps, mais en tout cas c'est déjà une bonne limitation au niveau des ressources de Snake Eyes. Au niveau de numéro 40, numéro C40 de Gimmick Puppet, donc pour moi c'est pour limiter tout simplement le FTK, étant donné que quand on en a 2, on va pouvoir infliger des dommages à l'adversaire et du coup le faire perdre directement. Et en plus la magie de terrain permet de ne pas être affecté par les cartes de l'adversaire. Donc pourquoi pas les limiter? Après pour moi ça va quand même beaucoup limiter les gens qui vont jouer Gimmick Puppet un peu classiquement, alors que les gens qui le jouent en version FTK, c'est pas non plus le truc qu'on voit tous les jours, du moins j'en ai pas vu beaucoup, donc à voir si ça vaut vraiment le coup de le faire, mais pour le coup contre les FTK on est bien obligé de faire ce genre de choses. Ensuite on a celle qui me fait le plus mal dans cette limitation, qui va être Branded Fusion. Donc voilà, on a suivi l'OCG, donc le format asiatique, qui a aussi limité Branded Fusion à 1, étant donné qu'on peut faire une fusion depuis le deck, que le deck Branded est extrêmement fort, et que ça permettait de faire des combos assez vénères. Donc je peux le comprendre. Après c'est pas ça qui va tuer Branded, on va le jouer d'autres manières. On va pouvoir changer nos decklists et les adapter pour toujours jouer ce deck là, qui va tout simplement à chaque fois s'adapter. Donc ça reste extrêmement fort, même si Branded Fusion n'est que x1. Ensuite on a Opening of the Spirit Gates, qui va être indirectement un petit nerf de l'archétype Yubel, étant donné qu'on va jouer un petit monstre, enfin Dark Beckoning Beast je crois qu'elle s'appelle, qui permet du coup de faire des combos avec Yubel, qui est démon 0-0, etc. Donc ça va entre guillemets limiter un petit peu Yubel au niveau de cette carte là, mais ça change clairement pas grand chose et Yubel reste toujours top méta, donc aucun problème à ce niveau là. Ensuite on a Pot de Prospérité, donc Pot de Prospérité en ce moment les pots, chaque petite ban ils se disent allez pot des désirs ça dégage, allez ça revient à 2, ça revient à 1, donc voilà, sur Card Market, il y en a qui doivent se régaler, mais en soi, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Je trouve que la carte est intéressante pour stabiliser les decks qui ne le sont pas et de payer des cartes de l'extra deck, ça reste, même pour les decks qui ne jouent pas d'extra deck, ça reste quand même cher. Ensuite on a Sangen Summoning qui va être la magie de terrain de l'archétype Tenpai, donc comme Branded Fusion, on va suivre l'OCG et on va les limiter à 1. C'est pour moi la meilleure manière pour que Tenpai reste extrêmement méta sans être non plus imbattable, étant donné que quand on a plusieurs terrains, on peut déjà être stable et en plus de ça on protège ses combos. Donc je trouve que c'est la meilleure manière de continuer à jouer le deck sans qu'il soit non plus trop fort et trop au-dessus des autres decks. Donc je suis assez fan. Ensuite on a That Grass Looks Greener, donc ça c'est une carte qui a fait des siennes, waouh. On a eu beaucoup de decks avec ça, et Seigneur Lumière, et maintenant on va avoir du Tyr Element, on va avoir du Seigneur Lumière, on va avoir des mélanges de dingo. Donc en gros ça permet d'envoyer tout simplement un nombre de cartes depuis notre deck au cimetière pour égaler celui de l'adversaire. Si vous la touchez en tour 0, vous allez pouvoir tout simplement l'activer, vous jouez un deck à 60, vous envoyez 20 cartes depuis votre deck au cimetière, et ça faisait des combos vraiment vénères où on avait extrêmement beaucoup de ressources. Donc pour moi ce n'est clairement pas une bonne idée, mais en tout cas on va avoir des trucs assez stylés autour de ça, et ça je trouve ça assez cool. Ensuite on a Skill Drain, donc pareil, Skill Drain ils se disent on la débanne, on la rebanne, on la débanne, donc pourquoi pas. Skill Drain, le problème c'est que c'est très joué dans de l'anti-méta et pas dans autre chose, donc il n'y a rien de très intéressant à la jouer ou non, donc pour moi qu'elle soit limitée ça reste une bonne chose,
chose, surtout pour ceux qui jouent anti-méta. Bah du coup ils pourront moins la jouer et du coup moins gêner les gens qui veulent vraiment jouer à Yu-Gi-Oh! Donc ça c'est plutôt cool. Pour finir, le dessert de la banlist, et franchement ça c'est un sacré dessert, on va avoir 4 cartes qui ont été bannies. La première c'est Fiend Smith Lacrima. Donc Lacrima c'est celle qu'on faisait en fait dans un combo Fiend Smith classique où on allait faire du coup notre Fiend Smith, enfin notre monstre Link, on allait chercher notre Fiend Smith, on faisait derrière nos petits trucs, on passait par notre Link et notre Link nous permettait de renvoyer les monstres dans le deck et de faire notre Lacrima. En gros ça permettait d'aller assez loin dans les combos et ensuite de faire Apollousa pour être protégé de l'adversaire. Donc Lacrima n'est plus du tout dans les decks, en soi ça fait que Fiend Smith va toujours être joué, mais qu'en gros on va s'arrêter sur seulement notre X66. Concrètement ce que ça va faire c'est qu'on va s'arrêter avant et on va faire seulement un King César du coup avec 2 monstres niveau 6. Fiend Smith reste toujours une très bonne engine malgré que Fiend Smith Lacrima n'est plus joué. Pour moi c'est une très bonne limitation parce que ça n'empêche pas Fiend Smith d'être excellent, mais par contre ça le limite encore une fois à être impossible à gérer. Ensuite, la prochaine carte qui est quelqu'un qu'on voit depuis des années et des années dans Yu-Gi-Oh!, qu'on a vu dans 1 million de combos, qu'on a tous vu énormément de fois, c'est Apollousa, Bow of the Goddess, qui est du coup une negate de monstres et qui permettait tout simplement pour tous les decks qui ne sont pas restricts au niveau de leurs archétypes ou n'importe quoi, d'accéder tout simplement à se protéger dans nos combos ou de l'avoir en fin de tour pour avoir des annulations de monstres. Donc c'est une carte qui était en général pas très appréciée tout simplement parce qu'elle peut être jouée partout et qu'elle permet tout simplement de contrer quasiment tout. Donc c'est plutôt une bonne chose de retirer ces cartes génériques qui sont extrêmement fortes dans Yu-Gi-Oh! Et qui empêchent aussi les decks d'avoir une vraie personnalité parce que vaut mieux finir sur une Apollousa que finir sur des choses de notre archétype qui sont un petit peu moins bons. Donc je trouve ça vraiment bien qu'ils aient banni cette carte, à voir ce que ça donne au fur et à mesure du temps. Ensuite on a Outraid Dragon Archfiend King Calamity. Donc la période où il était très joué dans nos decks Centurion etc. Ils l'ont pas banni à notre dernière banlist, maintenant qu'on n'en voit plus trop, et ben ils l'ont banni. Donc Calamity c'est une carte qu'on faisait très facilement dans Centurion et d'autres decks sûrement, mais qui permet tout simplement de faire encore une fois un FTK, donc l'adversaire ne peut plus du tout activer de carte, donc ça fait que en gros on a gagné. Si elle arrive sur le terrain et qu'on la résout, on a gagné. Donc c'est très bien de retirer ce genre de carte, je suis assez fan, ça permet tout simplement encore une fois de jouer à Yu-Gi-Oh! Donc très bien. Au niveau de la dernière carte, c'est Béatrice, Lady of the Eternal. Donc comme je disais, on a bien Fiend Smith qui va rester et que on va avoir notre King César qui va permettre d'annuler 2 effets qui permettent d'invoquer. Donc c'est extrêmement fort. Mais avant, on passait aussi pour certains d'entre nous par Béatrice qui permet d'envoyer n'importe quelle carte au cimetière, ce qui est un petit peu trop fort et ce qui permet aussi de faire des combos qui vont un peu dans tous les sens dans certains decks. Donc Béatrice qui est bannie, je trouve ça bien aussi. Seul problème, c'est ceux qui jouent BA, ceux qui jouent nos petits Burning Abyss, qui vont se dire on a pris pour tout le monde, c'est réel, voilà, on n'a pas le choix. Mais voilà, en soi, Béatrice mérite clairement le fait d'être bannie, tant en tout cas qu'il y a toujours nos Fiend Smith dans la méta. Voilà tout pour moi pour cette banlist, n'hésitez pas à me donner votre avis sur la banlist, si peut-être que j'ai pas vu quelque chose, j'ai pas eu trop le temps encore de regarder tout, donc je me suis basé surtout sur ce que je connais, donc n'hésitez pas à me dire si je me suis trompé ou quoi sur quelque chose. Merci en tout cas d'avoir regardé, désolé pour le retard, comme par hasard ça tombe le moment où on a une banlist, donc voilà, merci en tout cas d'avoir regardé, ciao ciao, à plus et abonnez-vous.